plan 1 de la phase 1. Donc, petit mot avant de commencer votre plan, juste pour comprendre un peu la logique derrière les exercices et vers quoi on s'enligne un peu les nouveaux mouvements. Parce que des fois, j'ai beau donner un exercice vraiment simple comme le squat. Si vous ne comprenez pas l'utilité, l'objectif de ce squat-là, vous pouvez le faire d'une mauvaise manière, pas nécessairement une mauvaise technique, mais dans le but de performer, de sauter plus haut, ben, il y a certaines techniques, certains moyens de faire les mouvements qui vont être plus efficaces que d'autres. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut travailler en bodybuilding, développer sa masse musculaire, ou soit il serait en phase de préparation générale, mais je demanderais de faire un squat full depth jusqu'en bas, les fesses jusqu'au sol sans arquer le dos remonter. Dans ce cas-ci, dans ce plan-ci, où est-ce qu'on veut augmenter la performance dans une phase plus de peaking sur 3 mois, pour le volleyball, je ne vais pas vous demander de faire des squats full deep ass to grass. Je vais vous demander de faire des squats ou des mouvements où est-ce qu'on va aller chercher la profondeur ou légèrement plus profond de votre position de volleyball ou de votre saut. Donc, dans la première phase, qu'est-ce qu'on vient faire? Bien, dans le fond, avant d'apprendre à courir, il faut marcher. Bien, avant d'apprendre à sauter, dans le plan ici, il faut apprendre à réceptionner, absorber. Donc, la première phase va être beaucoup sur des mouvements où est-ce qu'on va se laisser tomber et absorber. Et non seulement ça, mais ça va être beaucoup sur des mouvements unipodales, c'est-à-dire sur une jambe. Qu'est-ce qu'on va venir travailler beaucoup? C'est le contrôle du tronc. Lorsque j'atterris d'un saut, si là dans mon atterrissage, surtout sur une jambe, mon corps vient flancher, la hanche part, le genou rentre par en dedans, les épaules ballottent, mais je ne suis pas efficace, je n'ai pas bien absorbé l'énergie. Fait que pour ma propulsion, c'est sûr que ça va être sloppy. Donc ce que je veux dans ce plan-ci, ça va être beaucoup d'apprendre à réceptionner, faire des mouvements sur une jambe, mais tout le temps avoir les hanches alignées, le tronc stable, les épaules qui ne ballottent pas, les hanches qui ne font pas non plus la pendule. Puis lorsque je vais venir descendre, ou absorber, ou dropper, ou sauter, bien à chaque fois que je vais venir faire ma descente, mon absorption, mais tout reste aligné dans une belle ligne droite. Fait que si je suis sur une jambe, de mon épaule à ma hanche, à mon genou, à mon pied, ça va être une belle ligne droite, je ne devrais jamais avoir une de ces oscillations-là qui bouge. Je suis sur deux, le même principe, je devrais pas avoir les genoux qui rentrent par en dedans, les épaules qui penchent vers l'avant, ou le dos qui surcompense et qui arque. Donc, beaucoup de mouvements. Si on regarde rapidement, vous allez tous pouvoir les revoir en vue dans les plans, mais il va y avoir des fentes, des single leg drop catch, puis des drop lunge, mais tous des exercices où est-ce que vous allez atterrir sur une jambe ou faire un mouvement sur une jambe parce que tout doit être bien aligné. C'est bon? Donc, tu as beau faire l'exercice que tu es supposé faire. Si tu me fais des lunges, puis à chaque fois que tu descends, tiens, ballotter d'un côté puis de l'autre, on ne vient pas chercher les gains maximales de ce plan.